Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver pour parler ensemble de l'actu de l'OL. Et l'actu, encore une fois, n'est pas coutume, c'est quoi? C'est pas le foot, c'est pas le terrain, c'est pas les transferts, les signatures, les départs, c'est l'activité économique et financière d'Eagle Football Group et donc de l'Olympique Lyonnais. Et encore une fois, beaucoup de news à expliquer, à décortiquer, à analyser. On a eu tout d'abord, j'en parlerai en début de vidéo, l'accord conclu entre l'OL et l'ICFC, l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA. Ça, on en parlera rapidement, ce qui fait que l'OL pourra jouer l'an prochain l'Europa League, mais sous certaines conditions. Mais malgré tout, l'OL sera touché par une amende d'au minimum 12,5 millions d'euros et c'est progressif. Et le second thème de la vidéo qu'on va évoquer ensemble, qui est le vrai thème central pour aujourd'hui, c'est l'article publié par l'équipe sur les coups de 20h ou 22h hier soir, je crois, qui nous dit que l'OL devra débourser une énorme somme, je cite le titre de l'article, l'OL devra débourser une énorme somme pour convaincre la DNCG. Ça, les amis, c'est le gros morceau du jour. On va en parler ensemble parce que au-delà de l'information, il y a plein de paramètres qu'il faut mettre en évidence et expliquer. C'est extrêmement important quelles sont en fait les conséquences et les répercussions d'une telle situation. Tout ça, on en parlera ensemble. Mais avant de commencer les gones, pensez au petit pouce, pensez à commenter, à me dire vos différents points de vue sur les sujets évoqués aujourd'hui, pensez à activer la cloche et enfin, si vraiment vous aimez le contenu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Merci à toutes et tous les amis. Donc, on commence par le thème numéro 1, c'est l'accord avec l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA, l'ICFC. Je vous lis rapidement le communiqué d'Eagle Football Group. Après avoir validé sa procédure de viabilité financière, l'Olympique Lyonnais a signé un accord de règlement de 4 ans avec l'UEFA couvrant les saisons 25-26 jusque 28-29, donc 4 saisons, avec l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA. Le club, donc l'OL, pourrait ainsi participer à la compétition d'Europa League l'an prochain sous réserve d'une issue favorable lors de l'appel, et oui, l'appel de la décision de la DNCG. Cet accord comporte une pénalité financière fixe de 12,5 millions d'euros, donc l'OL aura forcément 12,5 millions d'euros à payer en amende, ainsi que des pénalités soumises à conditions pouvant atteindre jusqu'à 37,5 millions d'euros si l'Olympique Lyonnais ne respectait pas ses engagements financiers, qui doivent l'amener à retrouver une situation financière équilibrée en 2028. En cas de non-respect des objectifs ou des engagements, le club risque l'exclusion des compétitions européennes, mais l'accord peut prendre fin plus tôt si le club atteint les objectifs financiers avant 2028. Ce qu'il faut retenir, les amis, pour faire très simple, de une, l'OL pourra jouer l'an prochain l'Europa League. Ça, c'est bien. Mais, condition suspensive et pas n'importe laquelle, il faut que l'OL passe plutôt même très favorablement le rendez-vous en commission d'appel DNCG. C'est le point central, il faut que l'OL soit validé par la DNCG pour l'an prochain disputer l'Europa League. Et seconde information extrêmement importante, l'OL est soumis, malgré tout, malgré l'accord conclu avec l'ICFC, l'OL reste soumis à un plan, on peut le dire, un plan de surveillance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan va durer 4 ans, et que sur les 4 ans, l'OL doit respecter des objectifs qui sont clairement définis. Alors, je ne vais pas tout reprendre en détail, c'est pas la peine, c'est extrêmement long et fastidieux. Ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple, l'OL doit, sur la prochaine saison, avoir un déficit maximum, et Dieu sait que ça va être difficile, de 5 millions d'euros. Donc, je répète, l'an prochain, si l'OL veut éviter une amende de 12,5 millions d'euros supplémentaires, il faudra notamment respecter un déficit de maximum 5 millions d'euros. Pour comparaison, je rappelle que cette saison, l'OL devrait accuser en théorie un déficit structurel d'à peu près 150, 160, voire plus millions d'euros. Bon courage aux dirigeants, ça implique d'énormes efforts, masse salariale, vente d'actifs joueurs, bref, plein d'actions qui ont commencé à être mises en place et qu'il faut évidemment faire perdurer. Donc, sur les 4 ans qui vont arriver, les amis, en des mots très simples, vive l'austérité. Préparez-vous, ça va être difficile, il n'y aura plus de folie, mais des restrictions qui vont serrer la ceinture, serrer les budgets, parce que l'OL n'a plus le choix, il faut désormais
revenir à des standards de fonctionnement qui correspondent à la fois à la DNCG, mais également à l'UEFA, et auquel cas, si l'OL déroge aux exigences, il encourra des sanctions qu'on connaît maintenant, les amendes ou encore les exclusions au niveau européen des compétitions européennes. Et attention, il y a une dernière, pour moi en tout cas, une dernière information extrêmement importante que je vais reprendre après dans mon second sujet. Dans la partie 4 des engagements entre l'OL et l'ICFC, les actionnaires de l'OL se sont engagés à injecter 60 millions d'euros en trésorerie avant le 15 juillet prochain, convertis en capital d'ici le 15 octobre 2025. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien que nos dirigeants ont pris l'engagement d'injecter 60 millions d'euros en trésorerie pour reconstituer une trésorerie, ce qui va servir notamment à honorer quelques petites dettes courantes fournisseurs aux différents achats et provisions. Et donc ce montant-là, qui va être injecté en trésorerie, sera converti en capital. Donc il y aura d'ici le 15 octobre 25 une nouvelle augmentation du capital dont j'ai parlé hier en vidéo. Et ceux parmi vous qui ont vu la vidéo d'hier sauront de quoi je parle. Hausse du capital, dilution, tout ça, je vous renvoie à ce que j'ai pu dire hier en vidéo. A priori, la DNCG et l'ICFC de l'UEFA sont toutes les deux d'accord pour dire que les actionnaires doivent en effet augmenter le capital, restructurer la trésorerie pour oxygéner l'OL, parce qu'il y en a grandement besoin. Donc ça, c'est très positif, et il faut espérer que le plan se déroule sans accroc pour l'OL et les dirigeants qui ont pris des engagements devant l'instance de l'UEFA. Donc si je résume, accord conclu entre l'OL et l'ICFC de l'UEFA, l'instance de contrôle des clubs européens qui font les compétitions européennes, ça c'est bien, mais accord qui vraiment nous prend le bras et nous le tord un sacré coup, parce qu'il faut respecter un plan qui est qui est extrêmement drastique, avec un déficit encadré à ne pas dépasser, auquel cas on aurait des amendes importantes qui tomberaient pour l'OL. Il y a plein de sujets que j'ai volontairement mis de côté, que j'évoquerai plus tard en vidéo, parmi lesquels aussi un petit passage du communiqué de l'ICFC qui fait mention des flux financiers entre les différents clubs de la structure Eagle Football Group. Et ça, faut en parler aussi, c'est important. On sent vraiment que et la DNCG et l'UEFA se rendent toutes les deux compte qu'en fait, dans la structure Eagle, il y a des choses qui sont un petit peu bidouillées, pas toujours très claires, assez opaques, et au final, dans ces différents bidouillages, la grande victime, c'est qui? C'est l'OL. Et c'est pour ça que, je le dis encore une fois, il y aura un jour où il faudra dire vraiment merci et à la DNCG, et à l'UEFA qui ont ciblé ce qui n'allait pas pour nous, la fuite en avant des capitaux et des actifs de l'OL pour enrichir un modèle multiclubiste qui ne profite pas à l'OL ou en second plan. Ça, et la DNCG et l'UEFA l'ont vu, c'est grâce au système de contrôle, de surveillance des deux instances, françaises DNCG, européenne avec l'ICFC de l'UEFA, que peut-être on va assister à la fin de ce système en tout point bidouillé qui ne profite pas à l'OL et dont pourtant l'OL en retour est le principal fournisseur, bien malheureusement pour nous. Bref, on enchaîne, on passe à la suite, et là c'est l'autre très très gros dossier, une bombe lâchée par l'équipe hier soir sur les coups de, il était quelle heure? 21h je crois dans mon souvenir. On apprend que donc l'Olympique Lyonnais, s'il veut passer en toute sérénité le rendez-vous DNCG, devra trouver une énorme somme. Article rédigé par Étienne Moati et Régis Dupont. Et on le sait, Étienne Moati est quelqu'un qui est très proche des instances, qui a l'oreille attentive auprès des instances. Donc, a priori, le contenu est très fiable. Et j'imagine que la fameuse notification DNCG qui justifiait le choix d'envoyer en Ligue de l'OL est tombé, l'OL a dû la recevoir, je l'imagine aussi, et par conséquent, la presse a pu se la fournir, d'où un article extrêmement précis, on peut le dire, sur ce que demande le gendarme financier du football français à l'OL, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les demandes de la DNCG sont vraiment, mais vraiment rudes. Il faudra un vrai effort de l'actionnariat de l'OL et peut-être de l'extérieur, on verra bien ce qu'il se produira pour satisfaire ce que demande la DNCG. Alors quelles sont les contraintes, quelles sont les exigences de la DNCG? Les voici, les voilà.
Je vous lis l'article rapidement pour être le plus factuel et précis possible, et ensuite je vous donnerai mon point de vue sur la situation avec mes connaissances qui sont non pas exhaustives mais limitées. Je ne sais pas tout, donc il faut rester humble et toujours modeste. C'est extrêmement important sur un tel dossier. Alors quel est le contenu de l'article? Je vous lis les grandes lignes, le titre, donc 100 millions d'euros injectés tout de suite et une garantie de 100 millions d'euros en plus. 2 points, les conditions pour que l'OL soit maintenu en Ligue 1 sont donc connues. Alors, je continue, je vous lis l'essentiel de l'article. Pour avoir gain de cause, l'OL devra être particulièrement convaincant et surtout apporter des fonds très importants. Selon nos informations, donc de l'équipe, il faut en effet plus de 100 millions d'euros tout de suite pour la trésorerie du club. Une somme qui devra être sur le compte du club lyonnais jeudi prochain. Petit coucou à un certain JT, alias John Textor, qui lui s'est entêté depuis des mois et des mois à ne pas bloquer sur un compte ce que la DNCG voulait et qui nous a bassiné avec son système de flux financiers qui vont d'un point A à un point B. Il s'y est perdu et il a aussi perdu entre-temps, le pire, la DNCG. Donc là, la donne est claire, il faut de l'argent sur un compte bloqué destiné à l'OL pour reconstituer une trésorerie, qu'il faut le dire, a sacrément morflé depuis maintenant quelques temps. Eh oui, on l'a dit l'an passé, il y avait eu un grand article de l'équipe en quasiment double page, l'OL avait une trésorerie à sec, ce qui l'empêchait d'honorer beaucoup de transactions courantes, des dettes courantes qu'il fallait régler, et à l'époque, tout le monde en parlait, c'était la honte pour l'OL, ce grand club français qui ne parvenait plus à payer ses charges courantes, parce que le fonds de roulement, la trésorerie, était littéralement à sec. Donc, la DNCG a tranché, si l'OL veut rester en Ligue 1, il faut que les actionnaires fassent un effort et apporter du cash sur les comptes de l'OL pour reconstituer un certain fonds de roulement servant notamment au club à honorer ses paiements, ses charges, ce qu'il doit sur du court terme. Ça paraît tellement évident ce que je vous dis là les gones, mais il faut le dire aussi, depuis 2 ans et demi, ça a été trop peu fait, trop rarement fait. Il y a eu tellement d'articles disant l'OL est à sec, trésorerie à sec. C'est quand même pas étonnant de se dire que la DNCG exige qu'un club comme l'OL, qui a des fournisseurs à payer par exemple, ait un fonds de roulement et une trésorerie donc qui soit viable. Ça paraît juste normal. Donc ce montant de 100 millions d'euros que demande immédiatement la DNCG, non seulement il est logique, mais en plus il est justifié. Je rappelle à toutes fins utiles que l'an passé, sur le semestre 1 24-25, entre juin 24 et décembre 2024, l'OL accuse des pertes, donc sur un semestre, 6 mois les amis, sur un semestre, l'OL perd 117 millions d'euros. Je répète, sur un semestre, l'OL perd 117 millions d'euros. Et dans toutes les projections, j'en ai fait aussi une de mon côté, dans toutes les projections sur l'ensemble de l'année 24-25, donc de juin 24 à juin 25, toutes les projections disent que l'OL perdra à peu près 150, 160, voire 180 millions d'euros. J'ai même vu des projections qui partaient du principe que l'OL perdrait un peu moins de 200 millions d'euros sur un an. Est-ce que l'on se rend compte à quel point c'est grave qu'un club qui, comme l'OL, a un chiffre d'affaires hors trading joueur d'environ 200 millions d'euros, à quel point c'est grave qu'un club accuse autant de pertes sur une année que son chiffre d'affaires hors trading joueur. Donc forcément, quand le trading joueur tousse, qu'il ne fonctionne plus, qu'on n'arrive plus à vendre tel joueur à un prix exorbitant, et qu'en plus on n'est pas en Ligue des Champions, tout ça fait que bout à bout, masse salariale exorbitante, dette contre un joueur, pas de Ligue des Champions, trading joueur qui est en berne complet, tout ça nous conduit à une situation qui est explosive. La DNCG avait largement raison de nous sanctionner comme elle l'a fait. Et si vraiment on est honnête avec nous-mêmes, je vous l'ai dit en vidéo sur la chaîne, elle aurait dû, la DNCG, sanctionner l'OL déjà l'an passé, et pas seulement maintenant. Pour moi, le couperet tombe 1 an trop tard. Alors je poursuis l'article, je poursuis donc ce que nous disent Monsieur Moati et Monsieur Régis Dupont. On apprend aussi qu'il faudra en plus, tenez-vous bien, 100 millions d'euros supplémentaires pour pouvoir faire face aux obligations tout au long de la saison garanties par la direction de l'OL. Ça veut dire quoi ?
Ça ne signifie pas, contrairement à juste avant une hausse du capital, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, en plus des 100 millions d'euros que demande la DNCG immédiatement, et que nos actionnaires vont, je l'espère, apporter en augmentant le capital, en plus de ça, il faut à côté, en parallèle, 100 millions d'euros garantis et qui peuvent être utilisés à tout moment l'an prochain par l'OL. Alors les amis, question rhétorique que je vous pose. À votre avis, dans ce contexte-là, quel est l'acteur qui peut garantir 100 millions d'euros? Il n'y en a pas 10 000, il n'y en a même qu'un seul à mon avis, c'est Ares Management. Donc je prends le pari, c'est mon petit pronostic du jour, je pense que l'on se dirige vers le schéma suivant. J'imagine Michel Kang, Jean-Pierre Comte et peut-être d'autres investisseurs externes, sait-on jamais, peut-être le président Aulas, peut-être un acteur que je ne connais pas, qui vont apporter en capital 100 millions d'euros. C'est comme ça que j'imagine. Donc une hausse de capital qui va oxygéner l'OL et reconstituer une trésorerie afin d'honorer, comme je vous l'ai dit, les différentes charges, le fonctionnement de l'OL. Mais ce n'est pas tout. À côté, je suppose, c'est mon pronostic, que Ares Management va se porter garant d'un fonds qui sera mis à disposition de 100 millions d'euros. C'est comme ça que j'imagine. C'est important, mais c'est pas impossible. C'est en effet 200 millions que demande Obama en 2 temps la DNCG, 100 millions d'une tranche immédiate et 100 millions, pas maintenant, mais garantis sur un fonds mis de côté pour pouvoir assurer l'avenir et la pérennité du club l'an prochain. C'est important, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas impossible. Me concernant, j'y crois, et je pense vraiment que les actionnaires feront l'effort pour assurer l'avenir de l'OL en Ligue 1. Ça, pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude. Alors évidemment, comme toujours, prudence, sauf cataclysme, sauf séisme terrible pour tout le monde, ne venez pas m'attraper la chemise en disant « Mika, tu avais dit qu'on passerait tranquillement la DNCG ». C'est un pronostic, je peux me tromper, je n'ai pas tout sous la main, je ne suis pas Ares Management, ni Michel Kang, sinon, comme je vous l'ai dit, il y a un bout de temps que le pognon aurait été mis sur la table. J'aime beaucoup trop l'OL pour le voir mourir à petit feu. Enfin bref, je continue. On apprend aussi que dans le plan initial de Textor auprès de la DNCG, il était question de ce fonds d'investissement, c'est lunaire, c'est complètement lunaire, qui aurait apporté plusieurs dizaines de millions d'euros en échange d'un pourcentage sur le fruit des ventes des joueurs. C'est totalement lunaire, c'est typiquement John Textor. Des magouilles, des montages terribles, loufoques, qui auraient plongé un peu plus l'OL dans la merde, on peut le dire comme ça, avec un montage qui rappelle terriblement le deal CVC-LFP, dans lequel le fonds d'investissement vient, il toque chez vous à la porte, il prend les clés de la maison, il prend votre frigo, votre télé, votre PC, votre femme, et il se barre en courant. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, et à laquelle on devrait fort heureusement échapper, bien heureusement pour nous. Ça, les amis, c'est la lecture brute de l'article. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Comme toujours, il y a ce que l'on nous dit, ce que la presse retranscrit, et derrière, il y a l'aspect stratégique, ce qui se trame en sous-marin. Je voulais vous livrer un point de vue que j'ai beaucoup travaillé avec Lorenzo, qui se reconnaîtra sur Twitter. On a passé beaucoup de temps, voire des heures à en parler tous les deux, et on aboutit à une forme de scénario que je voulais vous livrer. Le voici. En fait, il faut rappeler un petit peu quelques éléments de contexte. La pression autour de Textor et d'Eagle est de plus en plus forte. Elle prend plusieurs dimensions. Dimension numéro 1, on le rappelle, c'est le financement de l'acquisition de l'OL par Textor, il y a maintenant quasiment 3 ans, avec un financement via Ares Management pour 425 millions de dollars par effet de levier. Je passe ce détail qui est un petit peu complexe à comprendre, mais surtout un taux d'intérêt qui est extrêmement contraignant, assez élevé, et qui fait qu'à l'échéance, donc en décembre 2028, Textor et Eagle devront honorer un montant qui est stratosphérique pour rembourser Ares Management. Donc d'emblée, dès le départ, pression financière qui est énorme. Mais depuis 2 ans et demi, la pression n'a fait que monter crescendo. Pourquoi ? Je prends un fait que beaucoup ont un petit peu trop vite éludé. Le 6 mai dernier, donc le 6 mai 2025, a été nommé un directeur donc d'Eagle Bidco, qui est la structure, la salle des machines dans la plus grande structure qui est Eagle, menée par Textor. Donc Eagle Bidco a un nouveau directeur et c'est un certain Chris
Malone, Chris Malone, je l'ai évoqué en vidéo sur la chaîne assez rapidement, quelqu'un qui a une expérience XXL dans le monde de la restructuration financière. Pour faire simple, il n'est pas là pour faire des cadeaux et distribuer les bons points, il est là pour restructurer et donc faire des choix qui vont trancher. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc, second coup de pression, on peut le dire parce qu'il a été plus ou moins téléguidé par Ares Management au sein donc d'Eagle Bidco. Second coup de pression d'Ares Management sur John Textor et la structure Eagle. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres moyens d'action, dont un qui est littéralement l'arme nucléaire pour Ares Management. Je m'explique. Je pars de la plus forte des armes pour aboutir à la plus légère. La plus forte, c'est littéralement l'arme nucléaire qui attribue à Ares Management le droit de vie et de mort sur à peu près tout le monde au sein d'Eagle Football Holding. Pourquoi ? Cette arme nucléaire, elle est simple, ce sont les titres qui ont été gagés, et je vous renvoie à la vidéo faite avec Malek il y a maintenant 3 semaines, 1 mois, dans laquelle on vous explique tout de A à Z sur les gages, les pledges, donc qui ont été mis dans la balance en couverture lors du prêt d'Ares Management à Eagle Football Holding pour acquérir donc notamment l'OL. Et ce que vous devez savoir les amis, c'est que à tout moment, si, pour faire simple, la valeur des gages, donc les titres qui ont été mis en gage de couverture, si leur valeur atteint un niveau qui est trop bas par rapport au prêt consenti par Ares à Eagle, à tout moment, Ares peut faire saisir ces titres qui sont gagés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ares a littéralement le pouvoir, le super pouvoir de dire « Stop, on arrête tout, Eagle Football Holding, c'est terminé ». Ares peut liquider de sa substance Eagle Bidco en saisissant les actifs qui sont gagés. Et si on devait en arriver là, vous l'avez compris, si les titres sont saisis, eh bien Eagle Bidco serait vide de sens, n'aurait plus aucun intérêt, et par conséquent, les grands perdants seraient non pas Textor ou Michel Kang, mais tous les actionnaires qui ont vu leurs titres gagés par Ares lors du deal entre Ares et Eagle pour acquérir l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est l'arme nucléaire qui octroie à Ares un pouvoir de vie ou de mort sur la structure Eagle. Vous devez l'avoir en tête, c'est un point qui est extrêmement important et que trop peu de monde dit pour expliquer ce qu'il se passe. En fait, ce qu'il faut bien comprendre quand je parle d'armes nucléaires, c'est que cette arme qu'a entre les mains Ares Management, les gages qu'on peut à tout moment saisir pour se couvrir, se prémunir face à un défaut de paiement du débiteur que serait Eagle. Cette arme-là, je pense qu'elle ne sera utilisée qu'en dernier recours, parce que Ares n'a pas vocation à faire de l'asset management. Gérer un actif comme l'OL, c'est pas leur job, et ça, ils le confient bien volontiers à d'autres comme les moins compétents, comme Textor. Mais il faut le voir comme une arme nucléaire au sens de la dissuasion. C'est une arme de dissuasion qui fait peur et qui contraint Eagle et John Textor et tous les co-actionnaires. Mais ce n'est pas tout. En dessous, il y a une seconde arme qui est plus douce, plus soft. Ce sont les options dont dispose Ares afin d'augmenter son poids dans la structure capitalistique. En fait, c'est un petit peu comme Kang qui a une option pour prendre plus de poids au sein d'Eagle. Ares peut en faire autant. Et pour être très très précis et factuel, Ares Management détient sous le coude 4194 actions ordinaires qui peuvent être attribuées au titre des obligations ou du plan d'intéressement. Ça veut dire quoi ? Eh bien que à tout moment, si Ares en a envie, il peut augmenter d'environ 8% à la louche sa prise de position au sein du capital de la structure d'Eagle Football Holding. Point extrêmement important, et comme je vous l'ai dit aussi en vidéo avant-hier, si Ares prend plus de poids au sein de la structure Eagle, c'est forcément au détriment des autres, puisqu'on va diluer l'actionnariat. Et ça maintenant, vous l'avez compris, si on dilue l'actionnariat, le poids d'Ares va en théorie augmenter au détriment des autres, comme Textor, qui vont perdre en influence. C'est une arme qui n'est pas négligeable, et peut-être, dans un monde idéal, qu'Ares en fera usage. Et pour finir, dans tout l'éventail des armes et des outils qu'a sous le coude, sous le ceinturon Ares Management, il y a une troisième arme, qui est la plus nouvelle, qu'on a apprise donc hier dans l'équipe du soir, c'est ce fonds de garantie de 100 millions d'euros.
En fait, il faut aller plus loin et ne pas seulement le voir comme un moyen pour Ares de subvenir aux besoins de l'OL, c'est bien plus que ça. Ce fonds de garantie de 100 millions d'euros, déjà pour commencer, il n'est pas gratuit, ça a un coût, pour commencer. Et deuxièmement, c'est un énième moyen de pression pour Ares de contraindre, de tordre le bras des actionnaires. Pourquoi ? Ces 100 millions d'euros, c'est une garantie qui est là en tant que caution pour subvenir aux besoins du club l'an prochain, si besoin s'en fait ressentir. Mais à partir du moment où on est contraint de taper dans les 100 millions d'euros qui sont garantis par Ares, ça donne du poids en plus à Ares pour obtenir en retour ce qu'il souhaite des actionnaires, donc de Textor, de Kang ou de Jean-Pierre Comte. Moyen de pression en plus qui vous prouve bien, les amis, que si on fait le petit récap, le petit bilan, à l'instant T, le maître du jeu, ce n'est pas Textor qui est quasiment out. Et ne comptez clairement pas sur moi pour plaindre Textor parce qu'il a pillé le club pour ses projets délirants multiclubistes. Et j'espère qu'on verra un jour le retour des flux qui ont migré depuis Lyon vers Botafogo. Ce ne serait que justice rendue pour un club qui a largement financé le délire d'un homme qui n'aime pas l'OL. Donc je pense que Textor finira à poil, déplumé, désossé. Et ça ne serait que justice. Pour toutes ces raisons, John Textor hors jeu. Mais l'acteur central, ça ne sera pas non plus Michel Kang, ni Jean-Pierre Comte. Pour moi, les amis, l'acteur au centre du jeu, plus que jamais, qui a un moyen de pression qui est à divers degrés plus ou moins fort entre l'arme nucléaire, l'arme plus soft et tous les différents instruments qu'il a à disposition, l'acteur central, c'est Ares Management. C'est Ares qui a entre les mains les clés du match. Ares, c'est le numéro 10 qui va distribuer les caviars ou pas au cours du match que livrent l'OL et Eagle Football Holding. C'est Ares qui a le pouvoir de vie ou de mort sur à peu près tout le monde. Si Ares veut tuer Eagle Bitco et donc tous les actionnaires, il peut le faire. Si Ares veut prendre plus de poids au sein de la structure Eagle Football Holding, il peut le faire. Ares a entre les mains le moyen de contraindre, de tordre le bras tout le monde, y compris Textor, Michel Kang ou les plus petits actionnaires du projet Eagle Football Holding. C'est cette conclusion-là, les amis, qu'il faut retenir. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, en espérant que ça aurait été utile pour vous. Si tel est le cas, pensez au petit pouce, aux commentaires, activez la cloche et abonnez-vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite, peut-être demain, pour le feuilleton numéro 57 de la série Dallas, John Textor, Bobby, JR, Michel Kang, Dallas, ton univers impitoyable. Ciao les amis, et allez l'OL plus que jamais. Ciao, ciao.